Je sais que présentement, les regards sont tournés vers la Chine, les accords commerciaux, les exportations, les investissements. Tout ça occupe l'espace public. Mais pendant que l'attention se fixe là-dessus, une autre transformation avance en arrière-plan, plus discrète, plus structurelle et beaucoup plus durable. Depuis plusieurs années, le Canada affiche clairement son intention de reproduire le modèle de la DARPA américaine. Un modèle reconnu pour fonctionner avec une liberté exceptionnelle, très peu de freins politiques visibles et une capacité à lancer des projets technologiques de très haut risque, souvent en dehors du débat public. Autrement dit, des décisions qui se prennent loin des citoyens, mais dont les effets se vivent directement dans la société. DARPA, fondée en 1958 aux États-Unis, est devenue célèbre pour financer des technologies radicales. Et aujourd'hui, Ottawa veut sa propre version. Dans les débats politiques récents, autant du côté libéral que conservateur, on parle ouvertement d'investissements massifs. Les promesses faites aux partenaires et aux alliances oscillent entre 2 milliards pour les libéraux et 5 milliards pour les conservateurs, pour créer une agence capable de lancer des moonshots technologiques canadiens. Des paris radicaux sur l'IA, le quantique, la cybersécurité, la défense et les infrastructures numériques. Donc, qu'on choisisse n'importe quel parti, la trajectoire ne change pas. Le choix est une mise en scène pendant que les grandes décisions avancent sans passer par la population. Au cœur de cette stratégie se trouve le projet Borealis, le bébé de Mark Carney. Il a été annoncé officiellement le 9 juin 2025 comme une pièce centrale visant à aligner la recherche, la défense et l'innovation technologique dans une même architecture nationale. Présenté comme le moment Spoutnik du Canada, ce programme vise à créer une plateforme nationale pour accélérer les technologies dites critiques, intelligence artificielle, informatique quantique, cybersécurité, surveillance arctique, défense numérique et systèmes à double usage civil et militaire. Borealis bénéficie d'un fonds initial de plusieurs milliards de dollars, de budget annuel de centaines de millions pour financer des cycles rapides de recherche et d'une structure inspirée directement du modèle DARPA. Petite équipe, gestionnaire de projets puissants, faible bureaucratie, décision rapide. On ne parle plus simplement de subventions à des universités. On parle d'un nouvel écosystème technologique piloté par l'État, connecté à l'industrie, à la défense et au marché stratégique. Et là, j'ouvre le capot parce que l'histoire réelle se trouve dans le dernier budget fédéral. 81,8 milliards de dollars sur 5 ans pour les forces armées, 6,6 milliards pour développer l'industrie de défense, dont 4,6 milliards pour la recherche, l'innovation et les technologies stratégiques. À ça s'ajoute 68,2 millions pour le Bureau Borealis, 30,8 millions pour la Defense Investment Agency, 52,5 millions pour la sécurité industrielle et jusqu'à 23 millions par entreprise pour des compagnies quantiques comme Xanadu, Nord Quantique, Photonics et Anion Systems. Et il ne faut pas oublier la Banque de développement du Canada, une banque publique de l'argent public. Le gouvernement a annoncé un engagement d'1 milliard de dollars pour créer un programme de mobilisation défense et sécurité destiné à financer directement les entreprises qui développent des technologies liées à la défense, à la cybersécurité et au système stratégique. Autrement dit, l'État ne se contente plus de réguler ou de subventionner, il devient investisseur, prêteur et partenaire industriel dans le même mouvement. La recherche, l'innovation, la sécurité et le financement passent par le même canal. Les entreprises qui en sortent ne sont plus seulement civiles ou commerciales. Elles deviennent des acteurs à double usage, économique et stratégique à la fois. Une autre couche vient s'ajouter. 3 entreprises canadiennes basées à Sherbrooke, Toronto et Vancouver participent aussi à un programme de recherche soutenu par l'écosystème militaire américain et associé à la DARPA. Leur objectif est de développer un ordinateur quantique fonctionnel et tolérant aux pannes. La récompense potentielle annoncée atteint 316 millions de dollars américains, sans parler des investissements privés.
À ce stade, on parle d'un partenariat direct entre l'industrie canadienne et l'appareil de recherche militaire américain. Quand on assemble toutes les pièces, un schéma se dessine. L'État finance la recherche, l'industrie transforme ses avancées en technologies concrètes, les structures de sécurité et de défense les intègrent et ces systèmes deviennent ensuite la base des communications, des réseaux, de l'économie numérique et des infrastructures stratégiques. À mesure que ces architectures technologiques prennent forme à coups de milliards et de partenariats internationaux, où se situe la place des citoyens dans ce grand mouvement? Où se placent les Québécois, les Canadiens dans un système qui dépense sans compter pour les machines, mais qui appauvrit dangereusement ses citoyens? Parce qu'au-delà des budgets, des agences et des programmes, il reste une réalité simple. Ce sont des êtres humains qui vivent les conséquences de ces choix. La manière dont on travaille, communique, se déplace, se protège et même se projette dans l'avenir finit par être façonnée par ces systèmes. Quel type de société sont-ils en train de construire et quelle place on veut garder collectivement dans un monde de plus en plus structuré par les machines, les réseaux et ceux qui les contrôlent?